je pense que le 21e siècle sera celui de la révolution digitale, numérique, une révolution dont l'ampleur sera certainement supérieure à celle qu'a connue l'humanité au 19e siècle, c'est-à-dire la révolution industrielle. Et à mon avis, tous les ingrédients sont réunis pour que cette révolution se produise. Je citerai à titre d'exemple le cloud, les objets connectés qui vont arriver à quelques milliards bientôt, les réseaux à très haut débit, le big data. Mais je pense que le point culminant de tout ça sera lorsque l'intelligence artificielle et la robotique auront pénétré de manière massive notre vie au quotidien. Mais déjà, la transformation est là, hein, elle bouleverse nos quotidiens, surtout les relations entre individus, puisqu'aujourd'hui, on communique de plus en plus à travers les réseaux sociaux, mais aussi les relations du consommateur avec l'entreprise. Et je pense que personne n'y échappera, que ce soit l'entreprise, les salariés et le client, le consommateur de façon générale. Aujourd'hui, le consommateur, au-delà, je dirais, de la marque ou du produit, que cherche-t-il? Il cherche la meilleure expérience client. Une expérience client que lui offrent aujourd'hui les plateformes telles que Amazon ou telles que Uber, etc. Et à travers l'expérience client, que recherche-t-il? Le conseil, d'abord, qui est primordial, mais également le parcours client le plus fluide, le plus sécurisé, et là, on a une défaillance zéro. Et pour cela, pour que les banques ou que les entreprises traditionnelles, ou je dirais plutôt classiques, contrairement aux digital natives, puissent accéder à ces usages, il va falloir qu'ils se transforment en interne. Et cette transformation passe par plusieurs, je dirais, éléments. D'abord, il nous faut devenir de plus en plus innovants. Il va falloir qu'on expérimente davantage nos solutions. Il va falloir que l'on mesure, mais également qu'on améliore en permanence nos produits et services, et surtout être à l'écoute des différents signaux qui arrivent de la clientèle. Et ces signaux nous viennent aujourd'hui de différents réseaux sociaux, des plateformes de communication entre la clientèle, au-delà des enquêtes de satisfaction traditionnelles. Pour cela, comment ça se traduit dans une organisation? Il va falloir qu'on devienne de plus en plus agile, car il va falloir qu'on soit de façon permanente en mouvement. Et pour devenir agile, deux grands leviers, c'est de casser les silos entre les différentes organisations, entre les différentes fonctions dans l'entreprise, mais également de développer l'esprit collaboratif. Deux choses essentielles pour que cette transformation digitale prenne au sein de l'entreprise. Et cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire d'abord une transformation humaine pour accompagner la transformation digitale. Alors, plusieurs métiers seront impactés par cette transformation digitale. Je dirais que même tous les métiers sont impactés par cette transformation digitale. Mais un métier en principal me vient à l'esprit, c'est celui du commercial. Le commercial le voit peut-être aujourd'hui, mais le verra davantage demain, car il a en face de lui un client de plus en plus avisé et qui connaît davantage le produit que lui-même, que le commercial. Celui-ci va devoir devenir un expert, mais surtout un conseiller. La fonction vente va passer de le commercial va devoir passer d'une fonction vente vers une fonction d'expertise et de conseil vis-à-vis du client. Et c'est les transformations actuelles et nous les vivons déjà aujourd'hui. Bien entendu, dans le futur, peut-être que tout cela sera digitalisé, mais c'est la transformation et le bouleversement actuel. Et les fonctions RH doivent accompagner cette transformation au sein de l'entreprise. Je pense qu'ils ont un rôle fondamental à jouer au sein des entreprises qui sont physical native pour justement accompagner toute cette population, tous les salariés et casser les différentes barrières et contraintes qu'ils ont entre les différentes fonctions et métiers au sein d'une organisation telle qu'une banque ou autre. Pour réussir, ce qu'on a noté, c'est que pour réussir un projet de transformation, il faut d'abord avoir une vision de son projet, il faut avoir une gouvernance du projet et embarquer des équipes pluridisciplinaires. Nous sommes honorés et fiers d'être primés. Ça vient, je dirais, récompenser le travail des équipes que l'on a embarquées dans ce projet, des équipes qui viennent à la fois du juridique, du compliance, du marketing, de la communication et bien entendu de la technologie. Je veux leur dire un grand bravo parce qu'ils vivent les bouleversements technologiques au quotidien. Mais je pense que c'est aussi un élément qui nous permet de persévérer dans cette voie
et de continuer à asseoir une organisation qui va nous permettre d'aller de plus en plus en avant et surtout d'asseoir l'agilité au sein de notre banque. Alors plutôt que de parler de transformation numérique, je voudrais plutôt parler de transformation digitale. Pour moi, numériser consisterait à automatiser, informatiser, tandis que digitaliser me semble plus global et permet de repenser complètement l'expérience client, le process front to back, avec certainement un impact plus important. Donc effectivement, les clients, les consommateurs de manière générale ont changé de comportement ces dernières années. Avec la démocratisation de l'accès à Internet, avec la généralisation d'accès au smartphone, l'usage de nouveaux outils, les réseaux sociaux ou encore WhatsApp ou autres, fait que nos clients, les consommateurs sont désormais habitués à l'accès à l'information dans le cadre en respectant la mobilité, l'immédiateté, la rapidité, ce qui contraint l'ensemble de l'écosystème et le système bancaire à s'adapter à ces nouveaux comportements. Nous, en tant que BMCE Bank, on est engagé dans cette dynamique et on a un programme ambitieux qui est déjà lancé depuis plusieurs années et qui rentre complètement dans notre ADN puisque l'innovation fait partie de l'ADN BMCE Bank. Aujourd'hui, au sein de la banque, il y a un certain nombre d'initiatives pour accompagner cette conduite de changement avec des formations présentielles et puis surtout une démarche participative forte qui fait que l'ensemble des métiers de la banque sont concernés dès le début de la réflexion par la transformation digitale. On a l'habitude de dire au sein de BMCE Bank que une transformation digitale a fortiori est réussie quand nos utilisateurs, que ce soit internes ou nos clients, donc utilisateurs externes, ne veulent plus faire comme ils faisaient avant. Quand la nouvelle expérience leur donne plus de satisfaction que l'expérience précédente, que ce qu'ils faisaient auparavant. Quand les nouveaux services répondent pleinement à leurs besoins et qu'ils ne veulent plus faire comme ils faisaient auparavant. Alors sur plusieurs sujets liés au digital, on peut dire que c'est à différents niveaux de maturité, mais globalement, c'est en très bonne route quand ce n'est pas déjà bien acquis.